Ok, bonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer par un exemple pratique les bases de Oracle Apex. Alors, vous avez devant vous un schéma avec 5 cas d'utilisation et 4 acteurs. Le premier acteur, c'est l'opérateur de commande. Son rôle, c'est de gérer les commandes, consulter les commandes. Le gestionnaire des clients, lui, il gère les clients et nous avons le gestionnaire principal qui peut faire c'est que les deux peuvent faire, donc l'opérateur et les gestionnaires clients. L'administrateur système, lui, n'est là que pour gérer les utilisateurs. Alors, nous devons avoir un menu qui va s'adapter au profil de tout un chacun. Alors, sans plus tarder, je vais lancer Apex. Je vais cliquer sur Créer. Voilà, ici, je vais cliquer sur New Application, nouvelle application. Le nom de l'application, je peux l'appeler par exemple gestion de commande, voilà. Et l'apparence, je peux laisser la même apparence. Et la page Home, je peux la personnaliser. Je peux l'appeler menu principal. Voilà, je clique sur Save. L'icône, je peux aussi la modifier, tout comme je peux laisser l'icône par défaut. Je vais cliquer sur Check All pour prendre tous ces éléments. Vous allez voir par la suite ce que ça va représenter. Et voilà, je continue. La création est en train de s'effectuer progressivement. Et voilà, je peux exécuter mon application en allant sur Run. Si je clique sur Run, voilà, gestion des commandes, c'est les noms que j'ai donné à mon application. Ça, c'est le compte utilisateur que j'ai mentionné lorsque j'étais en train de créer mon compte. Et puis, là, je me connecte. Vous allez constater que ici, je n'ai que le menu principal, donc gestion commande et l'administration. Et c'est dans l'administration où on peut gérer les utilisateurs, les contrôles d'accès, c'est ici. On va revenir sur cette page après. Vous allez voir que ici, on a dit que l'administrateur devait gérer les utilisateurs. Donc, sur le menu de l'administrateur, il n'y aura que la rubrique administration, la fonctionnalité administration. Alors, sans trop verser dans la parlotte, nous allons créer d'autres pages. Avant de commencer la création des pages, créons d'abord notre base de données. Nous allons juste nous contenter de 2 tables. Une table commande et une table client. On va se limiter là. Mais dans les cas réels, on peut étendre cet exercice à d'autres tables. Par exemple, table article, les détails de la commande, etc. Mais ici, pour les besoins de l'illustration, nous allons juste nous limiter à créer 2 tables. Alors, je vais utiliser les Quick SQL. Donc, c'est le SQL rapide. Nous n'allons pas entrer dans beaucoup de détails comme je l'ai déjà dit. Alors, ici, je vais préfixer mes tables. Je prends préfixe. Comme il s'agit d'un logiciel de gestion des commandes, je vais mettre GC. Voilà, comme ça, ce sera ça mon préfixe. Et puis, je vais placer une directive ici. Apex. True. Je vais créer ma première table. Je vais commencer par la table client. Client. Audit calls, c'est pour que j'ai tous les champs d'audit. Par exemple, créer telle date, modifier à telle date. C'est pourquoi j'ai écrit audit calls. Et puis, mon premier champ, je vais prendre, on peut donner le code client, code achat client, code client, varchar par exemple 20. Et puis, ce sera la clé primaire key. Et on peut aussi mettre nom client VC, par exemple encore 20. Et puis, on peut prendre l'adresse du client. On suppose que nous avons des clients abonnés pour qui il faut connaître les adresses. VC, par exemple, 30.
Et je pense que c'est tout. On peut se limiter aux 3 champs. Je vais créer la table commande, audit calls, avec comme champ, on peut donner une référence à chaque commande, ref commande, VC par exemple 10, la date de la création de la commande, des types date, et qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Bon, on peut mettre les statuts de la commande et tout, mais bon, c'est pas la peine. Mais la commande, elle concerne un client donné, donc il est mieux que je précise le code client comme clé étrangère dans commande, code client VC 20. Cette fois-ci, je ne prends plus PK, je prends FK pour dire foreign key, et ça fait référence à la table client. Voilà, je viens de finir la création de mes 2 tables. Et maintenant, je vais cliquer sur Save SQL Script. Je vais donner un nom à mon script. Par exemple, je peux l'appeler script exemple. Script exemple, je clique sur Save Script. Voilà, dès que je clique sur Save Script, je vais cliquer maintenant sur Review and Run. Review and Run. Voilà, et puis je vais cliquer sur Run. Ça va maintenant exécuter les scripts des 2 tables, voilà. Run now, voilà, successful, 0 erreur, c'est bien. Maintenant, je peux vérifier mes objets en allant sur SQL Workshop, Object Browse, et là, je vais voir les 2 tables que je viens de créer. J'ai créé la table commande et la table client. Ce sont les 2 tables qui sont là-bas, client et commande. Mais jusque-là, il n'y a encore aucune donnée dans ces tables. Vous allez voir, code client, nom client, adresse client, créer, ça c'est tout ça, ça vient avec, ce sont les champs d'audit. Même chose aussi pour la commande. On peut savoir qui a créé cette commande. Parce que on peut avoir, par exemple, beaucoup d'opérateurs et on a besoin de traquer qui a créé telle commande, qui a fait telle action, etc. Alors, je reviens rapidement ici. On a déjà créé notre application qu'on a appelée gestion commande. Ouais, non, c'est pas ça. C'est où gestion commande. Je sais plus encore où est-ce que j'ai créé gestion commande, gestion des commandes. Je ne vois pas ça. Ça, c'est une autre application. Gestion commande client, c'est une autre application. Bon, c'est pas grave, hein, mais je sais pas où est-ce que gestion commande se retrouve. Gestion des employés. Bon, ça va, on va créer une autre application ici. New application. Voilà, je vais l'appeler gestion commande pour étudiants. Voilà, gestion commande pour étudiants. Gestion commande pour étudiants. La page ici, je vais l'appeler au lieu de home, je vais mettre accueil. L'icône, je peux la modifier, comme je peux la laisser, je laisse. Je vais check all, create application. Voilà. Voilà, l'application est en train de se créer. Voilà, l'application est créée. Ça, je vais fermer l'icône. Puis, je vais revenir ici pour voir est-ce que c'est dans la liste des applications. App Builder, je vais voir. Gestion commande pour étudiants. Gestion commande pour... Ouais, c'est ça l'application. L'application est là. Gestion commande pour étudiants. Puis, je vais cliquer là-dessus. Voilà, je suis dedans. Vous allez voir, il y a la page d'accueil, il y a la page de login. Je vais exécuter directement l'application pour voir à quoi ça va ressembler. Et voilà. C'est en train de... Voilà, je vais exécuter, je vais me connecter, on va voir ce que ça va produire. Gestion commande pour étudiants, vous allez voir qu'il n'y a encore rien, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a que l'administration, voilà.
Maintenant, on va aller très vite. On va créer maintenant des pages. Gestion en commande pour étudiants. Je vais créer la première page. Et cette page permettra de chaque fois, nous allons toujours nous référer à notre, comment on appelait encore ça, à notre schéma, schéma ici. On va toujours revenir sur ce schéma pour voir si ce que nous faisons est valide ou pas. Je parlais de la validité de la vérification dans l'auditoire. Je vais prendre Interactive Grid. Ça va nous permettre de créer les clients. Je vais mettre client là-bas. Table View Name, je vais prendre ici client. Et puis, je vais aller sur Create Page. Voilà, je viens d'ajouter une page à mon application. C'est la page qui est là, la page client. Et ici, je peux actualiser. Je peux actualiser pour voir si, voilà, client est là. Vous voyez? Donc, sur cette page, on a la possibilité de créer des clients. On peut créer des clients. Attendez. J'ai pris le... Donc ça visualise tout simplement. Mais moi, je voulais créer une page où on peut enregistrer. Je vais vérifier ça. Je vais donc je vais refaire carrément cette page ici. Je vais la refaire. Alors, je vais cliquer sur Create Page. J'attends. C'est quoi le souci? Voilà la page. Voilà, c'est bon. Voilà, je vais refaire. Je prends cette. La page, je l'appelle client. Voilà, upload form page. Editing. Voilà, j'active ici. Et puis, c'est pour qu'on me donne la possibilité de modifier les informations dans la table. Voilà, on va voir un peu ce que ça va produire là. Premier requis, code client. C'est bon, je vais voir, je vais créer la table. Voilà, la page est en train de se créer. Voilà, je vais actualiser pour qu'on ne tienne pas compte de ce qu'il y avait avant. Voilà, c'est ce bouton que je cherchais en fait. Le bouton add row, ça veut dire ajouter une nouvelle ligne, quoi. Donc voilà, c'est bon comme ça. Donc je peux ajouter un client, par exemple, je peux dire CL1. Voilà, je peux mettre des informations là-dessus, mais ici le problème c'est que toutes ces informations sont des informations d'audit. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux carrément faire ceci. Je reviens dans le client, je prends colonne, je peux activer code client ici. Je vais sur Aden, je prends text field, et puis les autres champs, je peux les cacher. Aiden ou Aidin, ça dépend. Voilà, je vais cacher les autres champs. Je vais les cacher. Voilà, et puis j'ai fait save. Je vais voir ce que ça va donner d'abord. Voilà, on va voir, mais ce sont des vides ici. On va voir. Hein. J'avais déjà amorcé. Voilà, donc ici, je peux saisir par exemple. Voilà, il y a le premier champ ici. Il faudrait qu'on mette code. Je vais revenir encore ici. Le code ici, label. Code client, text field. On va voir ce que ça donne. Mon client, text field. Code client, mon client. Puis adresse client. Alors ici, on peut mettre aussi code client. C'est ce qui va s'afficher là-bas. Code client, un peu comme partout là. On va voir. Code client, voilà. Puis on va sauvegarder. Là, je vais actualiser pour voir ce que ça va produire. Voilà. Le code client comme ça, par exemple, je peux dire
Add row, CL par exemple 1 pour dire premier client. Donc par exemple logo, adresse j'ai dit 13 avenue Tuelle, quartier Bel Air. Bon, je sais pas j'ai pris quelle taille, c'est pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et L2, je peux mettre là-bas Minga par exemple, adresse 35 avenue Araucarias, quartier, bon, quartier Bel Air, et puis bon, je peux ajouter jusqu'au troisième client par exemple, je peux dire CL3 par exemple, Bertin, et puis j'ai mes numéro 10, avenue Gambela, non, avenue Lumumba, un truc comme ça. Bon. Voilà, j'ai au moins mes 3 clients qui sont là-bas, qui sont déjà là. J'ai pu enregistrer quand même mes clients. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je peux vérifier dans la table si ces informations sont déjà entrées dans la table. Alors, je vais aller dans Object Browse, client. Je vais prendre Data. Voilà, les informations sont déjà là dans la table. Qui les a créées? C'est toujours moi qui les ai créées. Alors maintenant, je vais ajouter selon ce qui a été dit ici. Je vais ajouter, bon, donc ici, on a la possibilité de tout faire. Hein, donc, je peux, par exemple, sélectionner celle 3, venir ici. Il y a des actions que je peux poser. Donc, je peux filtrer, je peux tout faire. Et puis par après, nous allons aussi voir comment on peut ajouter le bouton supprimer. On peut aussi supprimer. D'ailleurs, ici, il y a déjà le bouton delete. On peut deleter, on peut ajouter, on peut dupliquer, on peut rafraîchir, etc. On peut rechercher aussi là-bas. Donc ça, c'est pour les clients. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement ajouter. Je vais stopper un peu la vidéo. Ici, ce qui fait que maintenant, ici, nous allons créer une autre liste. Ça sera la liste de tous les clients. On va créer juste un rapport comme ça qui va nous ressortir la liste de tous les clients. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller sur gestion de commandes pour étudiants. On va créer un rapport. Donc, page, je prends page. Cette fois-ci, je vais prendre juste un simple rapport, classique report. Et puis, j'ai fait suivant. Je vais dire, par exemple, la liste de tous les clients. La liste de tous les clients. Et ça va aller directement sur quelle table? Bon, je peux aussi avoir des vues et tout ça. Voilà, je vais faire créer comme ça la liste de tous les clients. Voilà, le rapport doit être déjà créé. Je vais actualiser tout simplement pour voir à quoi ça va ressembler ici. La liste de tous les clients. Voilà, la liste de tous les clients. J'ai maintenant une liste ici. Voilà, la liste de tous les clients. Ça, c'est un peu comme un état. Alors, je vais aussi faire la même chose pour les commandes, mais cette fois-ci, je voudrais faire les commandes par client. Les commandes par client. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. Je vais revenir ici. Je vais aller dans... Je reviens là où j'étais. Je préfère toujours reprendre la procédure à 0. Je vais cliquer sur Add Page. Add Page. Cette fois-ci, je vais prendre Master Détail. Master Détail, voilà. Master Détail, je vais prendre ces styles-là. Ça veut dire les clients vont apparaître là. Les clients sur lesquels je vais cliquer, c'est celui qui va me présenter ces détails de l'autre côté. Et voilà, je vais maintenant spécifier qu'est-ce qui sera un master détail. Je peux dire par exemple les commandes par client. Les commandes par client. Les commandes par client. Espérons que j'ai pris le bon. Comme ça. Les commandes par client. Je peux mettre parent entry.
Ici, je vais mettre la page client comme parent. Parent navigation, menu entrée. Je vais mettre client là-bas. Je vais faire suivant. Donc, ça va dépendre dans les menus de client, quoi. Alors ici, master, je vais prendre client, puisque je voudrais faire les commandes par client. Je vais saisir les commandes par client. Master, je prends, je sélectionne. Ouf, j'ai perdu la connexion apparemment. Voilà, donc je prends ça, et je vais next. Master détail, je vais dire la liste, non, le commande par client, les commandes par client. Et puis ici, je compte mettre ça derrière les clients. Ici, même chose aussi, navigation preference, create a new entry. Donc, voilà, j'ai fait ça comme ça. Et puis, je vais sur next. Voilà, master table, je prends client. Alors, master, je prends client. Les primaires display colonne, donc la colonne qui va commencer à s'afficher là-bas, je vais prendre, je préfère bien que ce soit le nom du client qui puisse s'afficher plutôt que le code, parce que le code ne dit presque rien. Ou encore, on peut prendre le code du client et secondaire, je prends le nom du client, comme ça que ces deux informations s'affichent. Et puis dans les détails, je prends commande. Et puis je vais créer la page. Voilà. La page est en train de se créer. Je peux actualiser pour voir à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, j'ai maintenant un client ici. J'ai client, les commandes par client, la liste de tous les clients. Voilà, si j'ai fait ça, les commandes par client, vous voyez. Donc là-bas, j'ai client et les commandes par client. Bon, en fait, c'est ça que je devais mettre là-bas. Bon, je sais pas comment j'ai fait ça comme ça. Alors, les commandes par client, jusqu'à là, vous voyez, celle 1, voilà, commande par client, là, c'est la liste de tous les clients. Alors, donc, ici, en fait, il ne fallait pas faire ça comme ça, mais c'est pas grave. Je vais prendre CL1 et là, je peux ajouter des commandes, etc. par client. Vous voyez ici, on affiche juste, en fait, sur cette interface, on ne peut pas modifier normalement un client ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Commande par client. Voilà. Alors, je vais revenir sur commande. Je vais voir. Bon, je peux même à partir d'ici. Je vais prendre Quick Edit. Voilà, à partir d'ici, Quick Edit. Ça me ramène directement là. Je vais voir les colonnes. Il y a des colonnes que je vais cacher aussi. Par exemple, cette colonne-là, je peux la cacher. Un petit peu plein de texte, non? Attendez. On va voir. Identification. Hidden colonne. Hidden colonne, je peux aussi cacher ça là-bas. Hidden colonne. Update aussi. Hidden colonne. Dans les détails, j'ai pas besoin de tout ça. Hidden colonne. Et puis, je vais remonter maintenant ici au niveau de commande. C'est où là-bas? Je vais voir. Je vais d'abord enregistrer ça. Alors ici, maintenant, je vais voir, je vais essayer d'ajouter ici. Voilà, vous allez voir que ces éléments sont toujours là. Alors, comment je vais les cacher?
attendez, j'ai fait ici, quick. Bon, je vais prendre même un élément ici. À partir d'ici, je vais les cacher. Voilà, donc je vais commencer par des créatives ici. Je vais mettre là-bas item, c'est où là-bas? Voilà, je vais les cacher aussi. Voilà, ici même, je vais les cacher. Bon, ça va ressembler plus ou moins à ça. Je vous donne juste la base. Hein. Les restes, code client, date, commande, référence, commande. On va voir à quoi ça va ressembler d'abord. Je vais sauvegarder. Et puis, je vais revenir ici. Je vais actualiser page. Voilà, je vais cliquer maintenant. Là, on va voir ce que ça va produire. Voilà. Même ce code clé ici. ID, c'est l'ID de quoi? Je sais pas trop. C'est ID, on doit aussi les masquer. Il faut que je garde seulement ref commande et ref commande et date commande. On va revenir ici, ID ici. On peut aussi les cacher. Même le code client ici. On peut aussi faire ID. Voilà, on fait ça. Voilà, on va actualiser maintenant. On va voir ce que ça va produire. Voilà, on va maintenant voir. On va cliquer là. On va ajouter une commande de Monsieur Lobo. Par exemple, on va dire CM commande CMD01. Il vient de passer une commande aujourd'hui. On va créer la commande. On va voir. La commande vient d'être créée. Date du 8 01. On va créer. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est un numéro comme ça. Et puis, deuxième commande, c'est MD2. Toujours aujourd'hui. Et puis enfin, on va aussi CMD3 aujourd'hui, de son registre. Mais si je clique sur Ming n'a encore aucune commande. Voilà, donc Ming n'a encore aucune commande. On peut faire ça, on va voir. CMD par exemple 5, la date aujourd'hui. Et puis celui-ci aussi peut avoir. Ah, ça va. On peut mettre par exemple CMD 10. Oui. Voilà donc la date encore d'aujourd'hui. J'ai fait ça comme ça. Et puis voilà. Voilà, je viens déjà de faire quelques enregistrements là. Vous voyez donc, je sais pas trop. CMD, voilà, on va voir. Est-ce que, voilà. 201, CMD5. Bon. Toutes ces commandes, en fait, on peut le voir ici. Alors, ça, c'est dans client. Donc, on peut aller dans commande alors. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a déjà toutes ces commandes ici qui sont là, toujours créées par Monsieur Lobo. Voilà. Alors donc là c'est la liste des clients. Là c'est la liste de donc là c'est clients, les commandes par client, etc. Et puis la liste de tous les clients, mais je ne vois pas les commandes ici. Où sont les commandes? Ouais, les commandes par client sont là. On peut aussi avoir la liste de toutes les commandes. Voilà, donc ici, je vais créer maintenant la liste de toutes les commandes aussi. App Builder. Je vais là-bas, je vais voir ce que ça va produire. Crystal Report. Voilà, et puis Classic Report, allais-je dire. Et puis je vais dire la liste de toutes les commandes. Liste de toutes les commandes. Bon, je vais prendre basiquement en fait commande comme ça. Puis create commande, voilà. Bon, voilà donc, je vais actualiser ici. Voilà, donc chaque fois, si j'ai besoin par exemple de rechercher mon client, par exemple, je peux faire par exemple l'eau par exemple, voilà, ça me donne déjà Lobo et ce qui fait que je peux voir tout ce qui revient à Lobo. Par exemple, si j'ai fait MING, voilà, Minga est là, donc
Je peux retrouver tout ce qui est Aminga, je peux ajouter des informations, etc. Je peux revenir dans éditer ici et je peux modifier encore les informations là-bas sans beaucoup de peine, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire ici? Je pense qu'on peut encore ajouter certaines informations ici. On peut aussi, attendez, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ça, c'est sur commande client, ça c'est client. Ça c'est client. Ce sont les commandes par client. La liste de toutes les commandes. Liste de toutes les commandes. Et puis, liste de toutes les commandes, quoi d'autre encore? Bon, je pense qu'on peut d'abord arrêter là-bas. Je vais passer directement à la partie qui concerne les utilisateurs. Les utilisateurs, comment gérer tout ça? Parce que avant de passer à truc des utilisateurs, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Alors, donc ici, je vais revenir dans le formulaire ici. Voilà, je vais revenir dans mon application. La première des choses que je vais faire par rapport à ces schémas ici, d'abord je reviens sur la map builder. Je prends gestion de commandes pour étudiants. Je reviens à cette histoire ici. Il se dégage directement combien de rôles? Premier rôle, deuxième, puis troisième rôle. Donc, j'ai déjà 3 rôles là, qui se dégagent. Il y a l'administration, d'abord système, j'ai mis ça de côté. Donc, il y a au moins les 2 rôles là. Il y a le premier rôle, je peux l'appeler opérateur commande. Le deuxième, je peux l'appeler gestionnaire client. Gestionnaire client, donc opérateur commande, gestionnaire client. Je peux appeler ces 2 rôles comme ça. Et puis après avoir créé le rôle, je vais maintenant créer je vais rassembler un peu le rôle en fait. Je vais rassembler le rôle et tout ce qui va concerner les clients, je peux le mettre dans client. Et puis tout ce qui va concerner commande, je vais mettre dans commande. Mais il faut savoir que le gestionnaire principal, lui, il a les deux. Il a les deux. Donc on va rassembler encore les deux ici dans ce qui reviendra au gestionnaire principal. Donc, ce sont là les étapes par lesquelles nous allons passer. Et puis, nous allons créer les utilisateurs. On va créer les utilisateurs. Mais dans un premier temps, nous allons créer 2 rôles. Opérateur commande, gestionnaire client. On peut même créer d'ailleurs aussi gestionnaire principal comme rôle jusque-là. Et puis, on va voir comment faire maintenant des rassemblements un peu après. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour créer le rôle? Je vais aller là-bas. Et puis, je vais aller sur composant partagé. Composant partagé, je vais prendre application Access Control. Application Access Control, voilà, j'ai les rôles par défaut qui sont là-bas. Et moi, je vais ajouter un rôle que je vais appeler par exemple opérateur commande. Opérateur commande. Ici, j'ai dit c'est le rôle qui va consister à gérer les commandes et à les afficher, par exemple. C'est juste un rôle comme ça que j'ai créé. Opérateur commande. Logiquement, il va s'ajouter là-bas. Voilà, donc il y a un rôle comme ça. Il y a un deuxième rôle que je vais créer. Je peux l'appeler, par exemple, gestionnaire client. Gestionnaire client. Voilà, gestionnaire client. Ici, j'ai dit c'est le rôle qui va permettre de gérer les clients et de les afficher. Voilà, un truc comme ça. J'ai créé un deuxième rôle, donc gestionnaire client. Et puis, je peux créer aussi un autre rôle. Donc, je l'appelle d'abord, je peux l'appeler comment? J'ai dit par exemple gestionnaire principal. Gestionnaire principal. C'est le rôle qui va consister
à gérer les clients et les commandes, donc les deux. Donc, j'ai fait ça d'abord comme ça, et puis on va voir par la suite si ce sera très utile. Parce qu'ici, vous allez voir que le gestionnaire principal, il fait les deux en fait. C'est pourquoi j'ai créé aussi son rôle. Mais maintenant, j'ai créé le trois rôles. En plus maintenant de rôles, on va essayer de voir si... parce que au niveau des menus, ce ne sont pas les rôles qui vont intervenir là. Vous allez le constater. Alors, maintenant, ici, je vais essayer de rassembler maintenant, de rassembler un peu ces rôles-là. Je vais passer maintenant cette fois-ci par Authorization Shell. Je vais prendre là-bas. Et je vais prendre maintenant cette fois-ci Authorization. Oh, je suis à l'ailleurs, j'ai pris Authentication. Je rentre là, je vais prendre. Vous allez voir comment je vais faire maintenant. Parce que si je prends par exemple je prends par exemple gérer les clients. Tout gestionnaire principal peut gérer, mais aussi tout gestionnaire des clients peut gérer. Donc, client, en fait, va prendre les deux. Bon, on va voir ça. Je prends Authorization Shem. Voilà, là, il y a de droits là-bas. Je vais aller sur Create. Alors ici, je vais aller sur Suivant. Bon, je peux par exemple ici dire Client. J'appelle ça Client. Là, c'est un commentaire. Et puis, je vais prendre is in role or group. Je vais créer un Shem. You must, on dit quoi? Value base specify. Create authorization, je vais voir, est-ce qu'il y a une information que j'ai loupée? Je vais voir. Ouais. Je vais prendre en groupe. Voilà, c'est ici en fait, j'avais oublié. Maintenant, c'est ici où je vais prendre quels sont les rôles qui sont liés au client. Je vais prendre par exemple opérateur commande. Je vais prendre aussi, j'ai déjà pris opérateur commande. Je vais prendre aussi gestionnaire client. Les deux rôles ici concernent le client. Donc gestionnaire client. J'ai les deux là-bas. Donc dans client, il y aura les deux. Maintenant, si je prends ces rôles ici, par exemple par rapport au menu, j'ai dit telle page ne peut être accessible que par client. En réalité, je voudrais dire telle page sera accessible par le rôle opérateur client et par le rôle aussi gestionnaire client. Donc, si un utilisateur est créé comme opérateur client, il aura accès à tout ce qui sera lié à client. Et même celui qui est dans gestionnaire aussi aura aussi accès à cela. C'est ce que ça veut dire. Alors, donc, je vais cliquer sur Create Authorization Shem. Voilà, donc, ici, c'est client. Je vais créer encore... je vais aussi lier, par exemple, commande. Je vais mettre là-bas groupe. Ici, dans commande, il y a... Bon, je peux aller là-bas directement. Tout ce qui est lié à commande. Voilà, je vais prendre, par exemple, opérateur commande. Oh, non. Donc, dans l'autre, là, je dois avoir comme une erreur, alors. Il fallait prendre gestionnaire client là-bas de l'autre côté. Donc, opérateur commande, mais il y a aussi gestionnaire principal. Les deux peuvent entrer là-bas. Alors, je vais revenir sur client, parce qu'apparemment, il y a une erreur dans client ici. Dans client, il y a donc pas opérateur commande. Non, c'est pas opérateur commande, c'est gestionnaire client et gestionnaire principal. Ce sont les deux qui peuvent entrer dans client, en fait. Gestionnaire client principal, les deux là-bas. Voilà. J'ai maintenant client et maintenant, si je suis en face d'une fonctionnalité, je peux dire accessible à client. Mais derrière client, il y a des rôles. Et derrière ces rôles, il y a des utilisateurs. Donc, c'est à peu près comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Je vais aller directement au niveau de menu. Donc là, je vais rentrer sur Shem, sur composant partagé. Et là, je vais prendre Navigation Menu. Navigation Menu, voilà, j'ai fait ça comme ça. Et puis,
Je commence par exemple par administration, ça reste administration rights. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, je prends par exemple accueil. J'imagine par exemple que voilà, l'accueil n'est réservé que, vous voyez par exemple ici, je prends accueil, je prends sur autorisation. Je ne dois chercher que, euh, je vais maintenant chercher ici client, commande, qui aura accès en fait à accueil. Voilà, je mets ça d'abord de côté. Je mets accueil de côté. Je rentre là où j'étais en fait. Je rentre ici. Je rentre sur navigation. Si je laisse par défaut, tout le monde aura accès en fait. Je laisse ça comme ça d'abord. Je prends navigation, menu. Je commence à partir de client. Client, c'est à peu près ça en fait. Client, c'est ça. Qui aura accès à client? Je prends ça. Alors, je peux dire, n'aura accès à client. Attendez, apparemment, c'est comme s'il y avait une autre quelque chose qui a été encore coché là-bas. Je vais voir. Non, je suis maintenant au niveau des clients. J'ai fait ça. En fait, comme j'ai déjà dit, client, c'est ceci, en fait. N'aura accès à client que, voilà, à client, client, c'est ça. Qui aura accès? Gestionnaire client, gestionnaire principal. Or, les deux rôles, on les a réunis dans client. Donc, ce qui fait que ici, je vais aller sur autorisation et je vais prendre client. Derrière les deux, voilà. Donc, tout celui qui sera dedans, il va directement être impacté par ça. Client. Donc, ici, c'est client. La liste de tous les clients, même. Donc, ici, la liste de tous les clients. Je peux mettre aussi encore ici, client, toujours. Client, bon, à force de travailler, je pense que ça sera plus simple. Et puis, je vais aller au niveau de la liste de... Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de toutes les commandes, je pense. Commandes. Dans ce cas-là, on va voir. Ouais, commande. Donc, je vais aller là-bas. Je vais prendre autorisation. Autorisation. Et puis, je vais prendre commande. Commande. Même chose aussi au niveau de la liste de toutes les commandes. La liste de toutes les commandes. Ça, j'ai déjà fait. Commande seulement. Et ici, les commandes par client. Bon, je peux faire ça comme ça. Les commandes par client. Alors, j'ai dit ici, par exemple, ne peut y avoir accès que ceux qui sont dans commande. Commande par client, voilà. Alors là, j'ai au moins défini comme ça. Mais maintenant, il me faudrait créer les utilisateurs et les affecter au rôle. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais là-bas, je vais prendre User and Group. Je vais créer maintenant mes utilisateurs et les attacher à... Là, je prends Create User, ça peut être, bon, ça peut donner des noms en fait. Ça, ce sont des noms des individus maintenant, Kasongo, Ilunga, Mutombo, etc. Mais moi, je vais carrément créer des utilisateurs du genre, par exemple, j'ai dit opère CMDE. Pour moi, c'est ça, un opérateur commande, quoi. Donc, opère commande. Alors, je vais lui donner, par exemple, l'adresse, c'est Bertin Lobo. Voilà, opérateur commande. Et puis, bon, les restes sont des blabla. Et puis, c'est tout. Et puis, bon, on peut compléter ces informations-là. Je fais OK. On me dit quoi? Password. Ah, j'ai pas donné le password. Je peux donner le password. Le password est là. Voilà, STRP et LE 2012. STRP et LE 2012. Voilà, on va voir. Voilà, je viens de créer mon premier utilisateur, c'est Opère CMDE. À ne pas confondre avec opérateur de commande. Opérateur de commande, c'est un rôle. Opère CMDE, c'est un utilisateur. Alors, je vais créer un autre utilisateur et je peux par exemple l'appeler geste clé. Je l'appelle par exemple geste clé. L'email, je vais par exemple donner toujours mes adresses. Je vais prendre par exemple la première, je ne sais pas c'était quoi. Bon, je lui donne ça par exemple. Là, ce sont des trucs, je peux effacer. Et puis, je vais lui donner le même mot de passe.
Voilà, je lui donne toujours le même mot de passe. Astérisque et LE 2012. Astérisque et LE 2012. Puis voilà. Je viens de créer aussi avec Gmail. Maintenant, je vais créer aussi avec Yahoo, j'ai déjà créé. Attends, Lobo. Je vais créer maintenant avec Yahoo Lobo Minga. Voilà. Alors là, je vais créer maintenant le gestionnaire principal. Le gestionnaire principal. Je vais voir. Je peux l'appeler par exemple Geste Prince. Geste Prince. Comme email, je vais mettre par exemple Logo Minga. Voilà. Et puis, astérisque P et LE 2012. Astérisque P et LE 2012. Et puis voilà, je viens de créer les 3 utilisateurs. Alors maintenant, je vais assigner les utilisateurs à différents rôles. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais revenir encore, j'ai créé mes 3 utilisateurs qui sont là-bas. Je vais maintenant les assigner à différents rôles. Créateur commande, je vais voir. Voilà. Je vais revenir ici. On va vérifier rapidement ce qu'on a fait. Je vais prendre Application Access Control. Voilà, donc ici, je vais faire Add. Je vais prendre par exemple Gestly. Gestly, je peux le mettre dans gestionnaire client. Gestionnaire client. Gestionnaire client. Gestionnaire client. Voilà, et puis je vais prendre Geste Prince. Je vais le mettre dans gestionnaire principal. En fait, le gestionnaire principal devrait être dans tout, en fait. Partout il y a opérateur, il y a aussi gestionnaire principal, partout il y a, je vais vérifier tout ça, gestionnaire principal. Et puis, je vais prendre opère CMDE, opérateur commande, voilà, c'est bon comme ça. Voilà, là c'est bon. Donc, les acteurs sont affectés maintenant au rôle. Maintenant, je vais voir les schèmes ici. Authorization schème. Je vais voir dans le client qu'est-ce qu'il y a comme rôle. Dans le client, gestionnaire principal. Il y a aussi gestionnaire client, c'est bon. Alors, je pense que tout est bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais d'abord actualiser. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous constatez une chose, il y a des trucs qui ont disparu ici. Je ne suis resté qu'avec l'administration. Pourquoi? Parce que je suis connecté comme administrateur et l'administrateur n'a droit qu'à la gestion des utilisateurs. Ça veut dire qu'ici, il peut créer les utilisateurs, donc il peut faire add user, il peut en ajouter, ainsi de suite. Donc c'est tout ce que lui peut faire. Il peut même en supprimer. Donc il peut logiquement supprimer un utilisateur. Comme ici, vous voyez, delete, je peux supprimer un utilisateur. Donc tout ce qui est administration. Maintenant, il suffit que je puisse faire, je me déconnecte de l'application. Je vais me connecter cette fois-ci avec Opère CMDE. Opère CMDE. Puis je me passe PELE 2012. Je vais me connecter, voilà. Donc, opérateur de commande. Opérateur de commande. On va voir la liste de toutes les commandes. Devant la liste de toutes les commandes, on va voir
Ah oui, parce que la saisie des commandes était liée au client. Donc là, il faudrait que je vois aussi ça sur le menu. Vous voyez quand même qu'il n'est resté qu'avec la liste de commandes. Mais on va voir ça de plus près. Opérateur de commande. Il faudrait qu'il ait aussi la possibilité de... Je vais prendre maintenant un geste clic, astérisque P et LE 2012. Je vais voir le gestionnaire des clients. Voilà, lui, il a client là-bas. Vous voyez, il a les clients, il peut sauvegarder les clients, il peut voir la liste de tous les clients. Voilà. Mais maintenant, je vais me connecter avec gestionnaire principal. Ça me dit geste prince. Geste prince, on va voir. Astérisque P et LE 2012. Il va se connecter là-bas, on va voir. Gestionnaire principal. Voilà, lui peut voir les clients, la liste de tous les clients et même la liste de toutes les commandes. Maintenant, je vais voir un peu ce qu'il y a sur les commandes par client. C'est ça que je ne vois pas. Vous voyez, il peut tout voir ici. On va voir un peu ça, qu'est-ce qu'on a fait sur les commandes par client en fait. Navigation. On va voir qu'est-ce qu'on a fait sur les commandes par client. Les commandes par client. On a dit, c'est dans commande. Donc, tout celui qui a commande devait voir les commandes par client. Mais maintenant, dans commande, qu'est-ce qu'il y a là? On va voir. Authorization Shem. On va voir là-bas. Je suis à l'ailleurs. Authorization Shem. On va voir dans commande qu'est-ce qu'on a mis dedans. Il y a l'opérateur de commande. Il y a aussi le gestionnaire principal, les deux rôles. Opérateur commande, gestionnaire principal. Tout celui qui a ça doit voir normalement. On va voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que tout est bien fait, mais seulement on va carrément, parce qu'il y avait un problème sur le client par commande, j'avais mis ça comme sous-menu. Les commandes par client, c'est cette page ici. Je vais carrément la supprimer et la refaire. Les commandes par client, on va voir. On va déliter ça, c'est où là? Ça doit être ici. Delete page, c'est ça? Les commandes par client, on va refaire ça. Voilà, on va faire ça parce qu'on avait rendu cette page dépendante des clients. C'est pour cela que... Donc, on va faire ça comme ça. On va faire... on va recréer le commande par client. Voilà, on va voir ça. Master détail, voilà. C'est bon. Voilà, on va appeler ça le commande par client. Cette fois-ci, je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça. Je ne mets pas ça en dépendance des autres. Et puis, master table. On va mettre client. Master table client. Voilà, donc je perds parfois la connexion comme ça, donc c'est comprenez. Alors, donc je vais prendre master détail, voilà. Voilà, side, et puis je prends les clients, non, les commandes par client. Les commandes par client, je laisse comme ça par défaut. Ça sera vraiment indépendant. Les commandes par client, et puis je vais choisir ici client. On va attendre un peu. Alors donc là, master table client, avec le champ qui va se faire voir là, je prends code client en premier, mais le code peut être accompagné aussi du nom. Ah, là,
code accompagné du nom. Et puis dans les détails, on aura commande dans les détails. Et puis je vais créer comme ça. Bon. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Et puis je vais aller sur commande, colonne. On va cacher tout ça. On va mettre une colonne. Et puis créer ici. On va cacher ça. On va cacher tout ça. Tout ça, on va cacher. Tout ça, on va cacher. On va cacher tout ça. Voilà, donc qu'est-ce qui reste encore là? Même au-dessus, là, je pense, il faudrait aussi... on va voir qu'est-ce qui reste encore là-bas. Bon, là, je vais revenir d'abord actualiser pour voir à quoi ça va ressembler. La liste de toutes les commandes par client. On va voir. Les commandes par client. On va voir. Voilà, les commandes par client. Et est-ce que dans la navigation, là, il y a encore des trucs à modifier? Bon, je vais d'abord cliquer ici pour voir. C'est quoi qui se passe ici? Voilà, ici, il y a encore des petits soucis, donc je vais revenir ici. Voilà, je vais prendre par exemple ces champs ici. Je vais aussi cacher ça. Voilà, donc les ID, je vais cacher. Voilà. D'ailleurs, tout ça, on peut sélectionner ça du coup. Hein. Bon, je vais y aller un à un en fait. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Voilà, comme ça là, je pense que ça dit au moins quelque chose. Bon, on va essayer de se déconnecter, on va se reconnecter comme je commence par l'administrateur. On va voir hein, si c'est qu'on a fait valide ou pas. Voilà, je me connecte comme administrateur. On a dit ici que l'administrateur ne doit avoir accès à la gestion des utilisateurs tout simplement. Voilà. Ah oui, pourquoi il a accès aux commandes par client? Donc on va revenir ici. On va faire ceci, on va aller je prends l'application, c'est au niveau des menus sûrement, au niveau des menus, on va prendre Chart Component ici, on va prendre Navigation, et puis on va prendre là, commande par client, voilà c'est ça ici, commande par client, on va faire ça, on va lui donner seulement accès à tout ce qui est c'est commande par client, donc on va lier ça seulement à commande, seulement opérateur de commande et tout ça qui doit avoir ça. Voilà, donc on va voir maintenant ce qui va se passer ici. Voilà, vous voyez, il n'a accès que à l'administration. L'administrateur n'a accès qu'à l'administration. C'est ça ici, à l'administration des utilisateurs. Allons avec les gestionnaires des clients. Le gestionnaire des clients ne doit avoir accès qu'aux clients et à la liste de clients. Donc ici, je vais maintenant me déconnecter. Bon, en principe, ça ne sera pas des gens qui vont se déconnecter, c'est des gens qui vont se connecter à distance sur des téléphones et partout là-bas. Cette application peut être aussi accessible sur téléphone. Alors donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déconnecter, on va se connecter avec Gestcli. On va voir.